Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juillet 2023 et on va commencer avec Vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors allons-y pour vous les scorpions. Quels vont être vos messages? On a, alors en dos, nous avons soit en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. On commence avec « tu es ce que tu penses ». N'aimez que des pensées positives. Donc, c'est des conseils, il y en a pas mal. Hein. Nous avons « écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi ». Donc, on vous dit d'avoir des pensées positives, d'écouter votre petite voix intérieure. On vous dit que la solution, la réponse ou les réponses que vous souhaitez se trouvent en vous. Ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. On vous dit que vous êtes, voilà, vous, comment dire, c'est vous qui avez le pouvoir d'exaucer vos rêves, vos souhaits. Et on vous dit, tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. On a des belles personnes là, de très belles personnes. Ok. On imagine quelque chose, les scorpions, on s'imagine peut-être avec quelqu'un et on vous dit que ça peut devenir réalité. Si on le souhaite, si voilà, on s'active finalement dans cette, dans cette situation. On va continuer avec le secret de notre amour, donc un oracle de l'Itana de vous à moi, qui a changé le nom de sa chaîne. Alors, je ne connais pas le nom hein, par cœur. C'est au petit bonheur, la chance d'y croire. Ah, c'est ça, je crois. Donc, voilà, pour ceux qui souhaitent son oracle. Alors, le secret de notre amour. On parle de tentation, de silence, avec sa compagne, sa caliente, la personne de son cœur. Moi, j'ai l'impression qu'on est en silence avec cette personne. Et on rêve peut-être de cette personne. Il y a eu un nom. On rêve peut-être de cette personne. On s'imagine peut-être vivre avec. Voilà, faire des choses avec cette personne. Mais on est en silence l'un comme l'autre. Alors, nous avons, on parle bien de silence là. Et on a le drapeau rouge. Rester trop longtemps dans le silence, on vous dit que c'est dangereux. On vous dit de lâcher prise hein, par rapport à cela. Il est temps de... Alors, c'est peut-être votre autre aussi, hein, mais moi, j'ai l'impression que c'est vous. On parle là qu'il faut lâcher prise. Il faut être à nouveau dans la complicité, dans le partage, dans la communication. Et j'ai quelqu'un, oui, qui, en cachette, ouais, c'est cette personne, finalement, qui est en train de lâcher prise sur un silence. Parce qu'elle sent que ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes en silence radio, où on ne se dit plus rien, on ne partage plus rien. Et cette personne va sortir de l'ombre. Et ça va être dans le présent pour moi. Ah, on a dans les 12 mois aussi. Ça fait peut-être 12 mois que vous êtes en dualité et en silence radio. Hein. On vous dit bien que c'est des mensonges qui ont créé une certaine distance entre vous. Le fait de ne pas se dire la vérité, de ne pas dire ce qu'on pense. Alors, allons-y pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on va vous dire hein, dans cette situation? Nous avons prisonnier du passé. Bah oui, j'ai quelqu'un finalement qui pense toujours à vous. Et oui, cette personne, elle vous rejoint dans ses rêves. Elle pense à vous, elle s'imagine avec vous. Et vous allez avoir des nouvelles parce qu'on vous dit que des nouvelles arrivent. Je vais en prendre 3 autres. J'ai une personne, elle a eu peur de vous. C'est comme si à un moment vous vous êtes défendu.
vous vous êtes mis en mode guerrière, hein, c'est ça aussi. Hein. Peut-être que cette personne a eu du mal à revenir vers vous parce qu'elle a eu peur. Hein, elle a eu peur euh, euh, de votre réaction et encore aujourd'hui, hein, elle se demande, ouais, elle a peur. Elle a peur de recevoir ces quatre vérités peut-être aussi, hein, c'est cette personne. Hein. Ouais, il s'imagine, hein, ouais, j'ai cette personne qui s'imagine hein, créer un foyer avec vous, vivre avec vous, emménager avec vous. Et on parle des nouvelles arrivent. Alors, vous allez peut-être tourner en rond ou presque au début. Parce que cette personne, voilà, elle va tâter le coup, je sais pas pourquoi je dis le courant. Elle va tâter le terrain, elle va essayer de voir dans quelle disposition vous êtes, si vous êtes euh, ouvert ou ouverte à la discussion, si voilà, si peut-être les rancœurs ou le fait de pouvoir lui en vouloir à cette personne, voilà, ça s'est atténué. Elle pourrait sentir un petit peu de dualité, cette personne. Ouais. Cette personne se dit qu'elle a été trop longtemps, bon, à l'âge prise, hein, mais elle se doute qu'elle a été trop longtemps dans le silence. Ouais. Ok. C'est une relation qui a fait peur à votre autre. Il y a des choses qui ont été cachées. Tout ne vous a pas été dit. Est-ce qu'il y a eu tromperie? En tout cas, cette personne, elle voit tout, elle sait tout, elle vous surveille pour moi. Elle observe. Ah, il y a peut-être un entourage aussi hein, qui lui raconte tout. Hein. Moi, j'ai un entourage qui raconte tout à votre autre. Hein. Il y a eu une dispute, il y a eu un truc. C'est comme si quelque chose n'avait pas été clair entre vous. Une histoire qui... Et comme votre autre n'a pas voulu vous dire la vérité, cette personne n'a pas voulu vous dire la vérité sur ce qui s'est passé à un moment donné où elle est partie, avec qui elle est partie. J'ai comme cette sensation qu'il y a une distance peut-être géographique entre vous. Donc voilà, on ne peut pas tout se dire. Hein, et puis, on se sentait peut-être protégé par cette distance géographique, ou en tout cas, en mettant de la distance avec vous, on pensait être en sécurité. J'ai une personne qui a peut-être été tentée par une autre personne à un moment donné. Et il y a eu un stop là. Et ça a été très froid. Et peut-être que cette personne voilà, dont on a cédé peut-être à la tentation, c'est quelqu'un de votre entourage. C'est pour ça qu'on garde le silence. On n'a pas osé, j'ai l'impression que cette personne n'a pas osé vous dire qui c'était. Et que oui, elle avait cédé peut-être à d'autres avances. Pour moi, votre autre avait cédé à d'autres avances. Vous n'étiez peut-être pas forcément ensemble parce que j'avais le côté simplement amical au début. On était complices, mais on n'était pas vraiment engagés l'un et l'autre. Et ouais, je pense que elle aurait aimé. Alors, est-ce que derrière cette tierce ne menaçait pas votre autre de lui dire la vérité? Et du coup, j'ai l'impression qu'il a eu peur, alors qu'il n'y avait rien entre vous. Ouais, j'ai quelqu'un d'angoissé. J'ai quelqu'un qui aurait aimé s'investir, mais qui n'était pas forcément prêt. Oh, j'ai quelqu'un qui a tourné le dos à son bonheur. Hein. C'est exactement ce qu'il a fait, votre autre. Hein. Il y a cette opportunité de devenir heureux, de trouver son bonheur. Et il manque, il manque cette occasion. Il manque cette occasion parce que il se rend compte qu'à un moment, il a cédé à la tentation avec une tierce et
c'est comme si, même, alors peut-être que vous n'étiez pas du tout en relation encore, il n'y avait pas forcément, parce que j'avais le côté amical, très complice, mais peut-être début de relation aussi. Donc il y avait, voilà, il y avait une relation, mais on était au tout début. Et j'ai quelqu'un qui cède finalement à une autre, au charme d'une autre ou au charme d'un autre, et qui regrette, hein, qui culpabilise et qui a peur. Qui a peur que du coup, hein, le fait que vous puissiez être mis au courant, ben, que ça brise complètement la relation. Ouais, pour moi, c'était quelque chose qui était en pleine création, qui demandait qu'à être construit, euh, qu'à grandir, hein. Et il y a une fin. Il y a une fin. J'ai la guérison là qui est là. Pour moi, vous avez, il y a eu du temps à être passé entre là, dans cette situation, hein, parce que j'ai la guérison. J'ai même des personnes qui sont passées à autre chose, hein, qui sont en train de construire autre chose. Peut-être même que vous avez fait la rencontre. Alors l'ennui, c'est que cette personne va peut-être revenir, justement. Elle va venir, elle va tâter le terrain un petit peu. Elle se demande si vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Pour moi, vous êtes dans la stabilité, vous, ça se trouve en plus. Hein. Et du coup, ça va vous mettre... Ouais, il y a ce retour, hein, on est un peu prisonnier de ce passé parce que c'est comme si cette relation, il y avait ce goût d'inachevé. Euh, Peut-être que ça va vous mettre dans la confusion. Ça peut vous mettre mal. Hein. On va réfléchir énormément à la situation. On va être dans l'échange. Voilà, je pense que c'est ça. On va gérer cette situation en essayant de voir comment, en fait, pour moi, vous avez fait une nouvelle rencontre. Hein. Pour moi, vous avez fait une nouvelle rencontre. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on est dans la dualité. Cette personne, elle a trop attendu, j'entends. Elle a trop attendu. Vous, vous avez, voilà, vous avez lâché prise. Et puis j'ai envie de dire, ben, peut-être que, voilà, vous allez être au tout début d'une relation et vous allez réfléchir tout de même. Euh, Pourquoi donner une chance à une personne qui a été si longtemps absente, alors que vous avez sans doute attendu hein, son retour à cette personne, et elle arrive au moment où il y a le plus de belles choses qui arrivent dans votre vie. Mm. Vous allez garder les pieds sur terre. Vous allez vous dire, oh, attention, on s'emballe pas, parce qu'on ne va pas non plus... euh, on va être dans l'échange, mais on va garder une certaine distance, parce qu'on a le choix. Pour moi, vous avez le choix. Mm. On va être prudent. On va être prudent, parce que c'est pourquoi elle revient maintenant, au moment où je suis dans une période euh, où la vie m'offre de la chance, de la créativité, ou peut-être, voilà, où vous vivez peut-être même une passion, euh, vous allez prendre vos précautions. On ne s'emballe pas dans cette situation. On a les signes, alors, du Verseau, du Capricorne, de la Vierge, du Taureau, du Scorpion. On a le signe de la Balance. On a le choix, là. Alors, j'aimerais bien...
C'est comme si on avait l'impression qu'on se dit c'est injuste parce qu'on aurait aimé finir cette relation. On aurait aimé aller plus loin. Et cette personne arrive. Et limite, vous vous dites, limite ça vous prend la tête, quoi. Parce que vous auriez peut-être même préféré qu'elle ne revienne pas. On a les signes des Gémeaux, de la Balance, du Lion et du Sagittaire aussi. Je ne sais pas si j'ai dit. Vous allez faire le bon choix parce que tout simplement, bah, vous n'allez pas vous emballer. Vous allez prendre le temps de réfléchir, hein, Avec l'ermite, j'ai envie de dire, vous allez écouter votre cœur, hein. Ouais, on parle de retrait, hein, de prendre, voilà, de prendre des moments de calme pour réfléchir, hein. Et avec le 6 d'épée, on me dit, ouais, prendre du recul. On prend du recul, hein. On ne s'emballe pas dans cette situation. On prend, oui, on parle de promesses, hein. On parle de promesses de... Qu'est-ce qui s'est passé avec ces promesses? L'engagement. Pour moi, on va vers cette nouvelle relation. Cette personne ne vous a pas dit toute la vérité et vous n'avez pas envie finalement. C'est ça en fait. C'est à un moment, cette personne, elle va tourner en rond, elle va tourner autour du pot, elle va pas vouloir vous raconter la vérité. Elle va pas s'ouvrir en fait. Alors si, elle va ouvrir, elle va dire que vous lui plaisez, que elle veut vivre une relation avec vous. Mais il y a des choses... vous allez ressentir que cette personne ne vous dit pas tout. Et c'est pour ça que vous allez être prudent. À partir du moment que cette personne ne veut pas être honnête, qu'elle ne veut pas vous dire la vérité, on n'a pas envie d'y aller finalement. On n'a pas envie d'y aller parce que on s'est dit, si elle n'est pas capable de, voilà, de s'ouvrir, de dire la vérité, d'avouer aussi, hein, ce qui a pu se passer dans le passé, est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? Pour moi, vous choisissez la nouvelle relation. Pour vous, ça serait trop fou en fait. Faudrait être fou finalement d'à nouveau retourner avec cette personne du passé, en sachant que on irait un petit peu sans avoir eu finalement toute la vérité et du coup on y verrait en fait, on y irait en fait. C'est un peu finalement aller les yeux fermés. Et vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie de fermer les yeux sur peut-être la trahison, la méchanceté, comment le silence s'est installé. Ouais, j'ai vraiment cette impression. On n'a pas envie, voilà, c'est... Ouais, vous vous dites, ça serait trop fou, en fait. Ça serait prendre le risque de perdre quelque chose de beau qui vous arrive pour quelque chose peut-être qui d'apparence, oui, qui pourrait sembler beau, mais vous n'oubliez pas que il y a eu quelque chose quand même, quelque chose de caché, un manque d'honnêteté. En tout cas, j'ai le succès, j'ai le triomphe dans cette situation. À un moment, vous allez en avoir marre vous allez voir, ça va tourner, cette personne va tourner autour du pot, elle va tourner en rond, vous n'allez pas apprécier finalement
comme si finalement il fallait deviner la vérité, mais elle ne va pas vous le dire avec des mots. Et vous allez vous sentir en fait que ça ne peut pas. C'est pas possible pour vous. Parce que c'est limite, on va ressentir l'autre lâche dans cette situation, trop lâche. On va faire le bon choix là. On va faire le bon choix. Mais oui, j'ai une personne qui revient, oui, ça va vous faire quelque chose, ça va vous... Bien sûr, vous allez y réfléchir. Il n'y a pas un nom qui va être acté de suite, mais par la suite en fait. Après de la communication et une mise au point qui, pour vous, finalement, cette discussion, de toute façon, après coup, après réflexion, pour vous, elle n'aurait même pas dû avoir lieu en fait, parce que cette personne, de toute façon, n'était pas prête. Elle a mis du temps en plus à revenir, mais en plus, il n'y a pas eu forcément d'introspection, de remise en question. Donc, limite, vous vous demandez même si elle revient pas parce que j'ai quelqu'un qui sait tout, qui voit tout. Et par un entourage peut-être en commun. Vous vous posez même la question si cette personne ne revient pas parce que vous avez fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre. Et donc, au courant de ces changements, eh ben, cette personne, ben, elle se dit oh, attention, danger, ça y est, elle a enfin trouvé quelqu'un, il faut que j'aille, que je tente quelque chose, sinon je vais le regretter. Ouais, elle se dit ça, je vais le regretter. Je vais lui dire hein, que voilà, mais en fait, cette personne, non, on vous dit de ne pas revenir en arrière. J'ai vraiment l'impression, là, on ne va pas revenir, on va prendre la décision de ne pas revenir en arrière, mais plutôt d'aller de l'avant avec cette nouvelle personne. Donc, on va continuer avec au petit bonheur. Donc, au petit bonheur, un oracle de... Alors, un oracle de Gaël Simon. Je vais vous le montrer. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire, les scorpions. Alors, au petit bonheur de Gaël Simon. Donc oui, c'est une personne, voilà, elle apprend par l'entourage que vous faites la rencontre de quelqu'un. Elle se dit, ah là là, ben, soudainement, elle a l'idée de revenir. Elle se dit qu'il est temps de sortir de son silence. La sagesse des aînés. Soudainement, cette personne, elle se sent toute légère. Elle se dit, tiens, je vais aller lui dire ce que je ressens, qu'elle me manque. Mais je garde quand même des choses cachées. Je garde quand même mon petit jardin secret. Je ne lui dis pas tout. Bah oui, si elle vous dit qu'elle vous a quitté, elle vous a mis en silence radio parce qu'elle a été tentée par une autre personne, bah, elle se dit, vous allez sans doute choisir cette nouvelle personne du coup. Hein, ouais. Elle n'est pas honnête en fait. C'est pas quelqu'un... Ouais, j'ai quelqu'un de... J'ai l'impression que j'ai quelqu'un de néfaste tout de même. Hein. Alors, il y a quand même quelqu'un de l'entourage qui lui donne des conseils. Elle prend la vie extérieure des autres. C'est limite, elle se dit que... Elle croit que peut-être, en plus, vous ne savez même pas en fait qu'elle est au courant parce que vous êtes
peut-être même pas au courant qu'elle côtoie encore un certain entourage que vous côtoyez. Il y a ce côté caché. Et elle se dit, bah, elle prendra ça comme comme un hasard, en fait. Comme par hasard, elle arrive au moment où vous faites cette nouvelle rencontre. Et limite, elle se dit, bah, peut-être qu'elle se dira que c'est un signe. C'est un signe de l'univers que, voilà, que... Mais vous allez sentir que c'est faux, c'est pas un vrai signe, et c'est pas le signe de retourner avec cette personne. Hein. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Et puis c'est surtout, voilà, les discussions vont rester, on va voir, on veut pas trop dissimuler que cette personne va pas trop vouloir dissimuler que voilà, elle revient discuter avec vous, qu'elle a coupé ce silence. Parce que pour moi, en plus, elle a été, voilà, elle a été tentée par une autre personne, hein, mais de votre entourage. Il y a un truc de... On tourne la page. On tourne la page, les scorpions, là, dans cette situation, hein, pour moi. On choisit son bonheur, on choisit l'honnêteté, on choisit cette nouvelle histoire, tout simplement, bah, il y a tout à construire, il y a tout à créer, sans mensonge. Je vais prendre Marie-Ange d'amour. On va aller voir si on peut avoir... Parce que j'ai besoin de plus de précision, là, dans votre situation. Alors, l'oracle de Marie-Ange d'amour, hein, qui a sa chaîne également YouTube. Alors, allons-y pour vous. Les scorpions. Et oui, on a le nouvel amour. Et on a l'énergie tierce. Et on parle de purification à la pleine lune. Alors, la pleine lune, hein, c'est le 3 juillet, hein, je crois, normalement. On parle de communication. C'est ce qui va... ouais. Mais vous vous sentez bien, en fait. Hein. Vous avez fait une nouvelle... Mais voilà, il y a cette énergie tierce qui revient. C'est cette personne, hein, du passé qui revient. Elle va vous dire qu'elle n'a jamais cessé de penser à vous. Il y a une notion de distance entre vous, en plus. Mais cette personne, on vous dit bien qu'elle continue à porter des masques. Alors, elle désire quoi, cette personne qui revient du passé? Alors, vous êtes en pleine guérison. C'est pour ça que maintenant, vous allez y voir très clair. Vous fonctionnez avec votre cœur, mais j'ai envie de dire, pas avec vos émotions, du coup. Pas avec vos peurs aussi. Parce que peut-être qu'à une période, cette personne serait revenue, ben vous l'auriez tout de suite accepté, de peur de la perdre. Là, vous n'avez plus peur de perdre cette personne. Et elle va s'en rendre compte. Ça va vous faire plaisir, j'ai envie de dire, qu'elle revienne, parce que ça va vous permettre, il y a la rencontre. Il y a cette rencontre, et vous, c'est ça en fait. C'est comme vous allez être dans la guérison, que vous allez être guéri de cette histoire passée. Du coup, c'est beaucoup plus clair. Et donc, oui, forcément, ça vous fait plaisir d'avoir des nouvelles de cette personne. Et d'ailleurs, ça va même vous faire du bien, parce que vu que vous allez plus fonctionner avec vos peurs de la perte, et ben du coup, vous allez mieux discerner cette personne. On vous dit que les anges vous envoient de l'amour et on vous dit, oui, dans la communication, cette personne ne va pas arrêter de vous dire, tu m'as manqué, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Mais vous allez sentir que cette personne, elle n'est pas vraiment honnête. Elle n'est pas vraiment honnête. Elle porte un masque. J'ai envie de dire, parce que ça fait un certain temps tout de même. Hein. Et vous sentez qu'elle vous cache un truc. Alors, est-ce que vous avez eu des indices dans le passé
que cette personne, vous aurez, je vais pas y arriver, vous a mis en silence parce que elle a préféré partir avec la copine ou le copain. On va aller voir ça. Vous allez vous rendre compte finalement que c'est toujours froid, c'est toujours gelé. Finalement, c'est vraiment fini. En fait, c'est là que vous allez vous rendre compte. Non, finalement, cette relation du passé est vraiment finie. Ça y est. Il y a peut-être eu ce goût d'inachevé, mais là, en fait, en revenant, cette personne, finalement, elle va clôturer cette période. Et elle va être énervée, vexée, hein, quand vous allez lui dire non. Elle va être choquée. Elle va être choquée, cette personne. Ouais. Et on me dit bien, finalement, hein, c'est parce que cette personne a mis trop de temps à revenir. Et elle revient au moment où vous avez, que vous êtes dans une relation, j'ai envie de dire stable, même vous le ressentez en vous qu'elle va être durable, cette relation. Vous le sentez en vous. Et vous sentez que vous êtes guidé. Hein. Et donc, c'est pour ça que vous n'allez pas... vous n'allez même pas accepter, je crois bien, même le retour simplement amical, peut-être pour certains d'entre vous. Vous allez vraiment dire à cette personne, voilà, c'est trop tard. Pour vous, ça sera définitivement terminé, mais même amicalement. On ne veut pas de cette personne dans sa vie. Pour justement l'équilibre par rapport à cette nouvelle relation qu'on est en train de construire. Ça va être un choc pour l'autre. J'ai envie de dire, il fallait qu'elle s'attende à ce retour de bâton, cette personne. Je sens une personne qui était trop dans l'ego, qui se pensait supérieure, qui pensait en fait pouvoir revenir et puis d'un claquement de doigts, en fait, vous récupérer. Et là, ça va être le choc. Non, non, elle ne vous récupère pas, cette personne. Donc voilà pour cette histoire. Pour ceux, hein, si ça résonne en vous, bien sûr, hein, lâchez prise hein, si ça ne résonne pas en vous. Mais oui, il y a une personne du passé hein, qui revient, mais vous allez lui dire non, non. Mais il va y avoir quand même des discussions. C'est comme si vous allez quand même laisser la chance à cette personne de vous donner de bonnes explications. Et finalement, c'est surtout, finalement, vous allez confirmer, finalement, non, ça va vous rassurer, en fait. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'avez rien loupé. Vous n'avez rien raté avec cette personne. Que vous êtes à votre place avec l'autre personne, avec cette nouvelle rencontre. Que vous êtes bien à votre place. Que vous faites le bon choix aussi. Alors, comme d'habitude, soit vous prenez tous les messages avec les réponses angéliques de Dorine Virtue, ou soit vous pouvez faire également un choix. Alors, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et au dos, nous avons pour tous de grands changements positifs pour vous, les scorpions. Et dans un avenir rapproché, on vous dit là, hein, pour certains d'entre vous. Et oui, on dit non. Et j'ai envie de dire... vous êtes, ouais, ça vous rassure, vous avez l'impression, ouais, là vous vous rendez compte que finalement vous n'avez rien loupé. Nous avons, oui, la guérison. Enfin votre cœur est guéri. Enfin vous êtes soulagé. Vous n'allez pas du coup vivre votre nouvelle relation
avec la peur de peut-être pas avoir eu la chance d'avoir terminé une relation. En fait, non, vous êtes guéri et vous vous rendez compte que finalement, il n'y avait rien à vivre avec cette personne. Elle n'était pas pour vous. Et en troisième choix, nous avons occasion favorable. Vous allez recevoir l'abondance. Vous allez enfin recevoir ce que vous méritez, les scorpions, dans cette situation. Donc voilà, on va finir avec les anges mystiques et un message de vos anges également. Alors, les anges mystiques, allons-y pour vous, les scorpions. Eh bien, nous avons l'ange de l'objectif. On vous dit, devenez une étoile filante. Si vous ne savez pas que faire de votre vie ou quelle est la meilleure voie à suivre, demandez à l'ange de l'objectif de vous aider à trouver votre étincelle. Quand rien n'a de sens ou ne semble clair, laissez-lui vous rappeler que le sens ne se trouve pas nécessairement dans votre carrière, vos relations ou vos loisirs. Il s'agit de vivre pleinement chaque instant. Trouvez l'extraordinaire dans l'ordinaire, savourez le présent, savoir que vous n'êtes pas seul et que tout le monde est lié par l'amour. Par l'amour est ce qui donne à la vie un but. Pour renouer avec votre étincelle d'amour, prenez le temps d'observer les étoiles, levez les yeux vers le ciel nocturne et laissez des sentiments d'émerveillement vous rappeler que vous êtes un enfant de cet univers. Pas moins que les arbres et les étoiles, votre but est de vivre votre précieuse vie, d'apprendre et d'évoluer à chaque expérience et de vous reconnecter à l'énergie aimante et infinie en vous et tout autour de vous. Ouais, vous allez avoir voilà, l'éclaircissement. Hein. Donc, vous allez savoir en fait quel est le vrai objectif de votre vie. Et ce n'est pas cette personne. Donc, voilà. On va continuer. Donc, on va finir avec un message de vos anges, de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Les scorpions, un message de vos anges pour finir cette guidance. Alors, et nous avons Fiona en vous. Fiona qui vous dit, vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide et vous recevez d'ailleurs, parce que vous le méritez. Et nous avons Ando Azur qui vous dit, votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Donc voilà pour vos messages les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne, merci pour votre présence, votre soutien, votre générosité. Merci également pour tous vos likes, vos messages, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.